à l'approche de la sortie de Jurassic World Rebirth, le Distortus Rex, ou D-Rex, était largement utilisé comme un outil pour promouvoir et commercialiser le film en tant que nouvelle création terrifiante qui allait époustoufler le public. La réaction initiale au D-Rex a été controversée parmi les fans et maintenant, même après la sortie du film, la grande question demeure. Le D-Rex a-t-il tenu ses promesses au final? La réponse à cette question dépend entièrement de chaque personne qui s'assoit pour regarder Rebirth, mais il y a une réaction bruyante de certains fans qui n'ont pas été satisfaits de la finale de Rebirth, dans laquelle le D-Rex occupe le devant de la scène et, eh bien, ne fait pas grand-chose. Mais la fin de Rebirth était presque totalement différente, et elle aurait offert à certains fans l'affrontement de dinosaures qu'ils attendaient. Le D-Rex a failli affronter ce nouveau mastodonte de Tyrannosaure Rex dans ce film. Cette vidéo va vous expliquer pourquoi cette scène a été coupée du film. Attention aux spoilers si vous n'avez pas encore vu le film. Dans le film, dès que le D-Rex apparaît, il disparaît encore et encore dans le style classique de Gareth Edwards, ce que les fans de Godzilla 2014 vont soit adorer, soit détester. Il parvient à détruire un hélicoptère, à tuer le méchant du film, puis, eh bien, il s'est surtout contenté de marcher de façon menaçante vers notre personnage humain Duncan avant de disparaître dans l'obscurité. Mais il y a eu un moment pendant la production où le D-Rex a failli avoir un grand combat avec le T-Rex. D'après les quelques informations fournies, ce combat de monstres aurait vu le T-Rex arriver au moment parfait pour sauver nos personnages humains et se lancer dans une bagarre épique avec le D-Rex. Lors de ce combat, Duncan risquait fort d'être tué, son sort ayant été discuté jusqu'à un stade avancé de la production. Au final, le tyrannosaure allait sortir vainqueur et clairement dominer le combat, car le T-Rex devait être tué sans l'aide d'aucun autre dinosaure. C'est un élément que les premiers films Jurassic aiment montrer. Les humains auraient trouvé un moyen d'éviter ce combat et auraient quitté l'île, probablement avec un T-Rex leur adressant un puissant salut alors qu'ils s'éloignaient rapidement. Cela aurait plu aux fans qui voulaient voir le T-Rex gagner franchement dans un combat sans aide pour compenser les choix passés d'avoir affaibli le tyrannosaure au point qu'il ait toujours besoin de renforts et d'un scénario de retour à la WWE, ainsi qu'à ceux qui voulaient simplement voir plus du Distortus Rex. Finalement, ce n'était pas la fin que Gareth Edwards et son équipe voulaient choisir, et voici pourquoi. Gareth Edwards aurait eu du mal avec cette décision pendant le montage du film en post-production. Dans une interview avec États-Unis d'Amerique Today, il remet en question la décision de ne pas introduire un Rexham pour sauver la situation et rester fidèle à Jurassic World, Dominion et Jurassic Park. Suite à ces réflexions, Edwards a consulté l'équipe de Rebirth pour savoir s'il serait pertinent de modifier la finale en y intégrant l'affrontement épique avec le tyrannosaure. Et c'est là que la plupart de l'équipe a dit non à Gareth, mené par le superviseur des effets visuels du film qui aurait été celui qui a convaincu Gareth d'abandonner la bataille finale en disant « C'est ce qui se passe dans tous les films, Gareth. Le T-Rex arrive et sauve la situation, ce qui était prévisible. J'étais ravi que tu ne l'aies pas fait. » Avec ce conseil, Edwards a alors accepté que ne pas inclure de scène de combat final permettrait à une renaissance de paraître plus unique et laisserait le cliché du combat final se reposer un peu. Que vous soyez d'accord ou non, il y a une part de vérité là-dedans. Les combats dans les films Jurassic, en particulier les films Jurassic World, avaient commencé à donner à la franchise une sorte de qualité de super-héros qui faisait oublier que ce sont censés être simplement des animaux qui agissent selon leur nature. Mais voici une autre question. Les films Jurassic doivent-ils toujours avoir des combats de dinosaures en guise de finale ou simplement des combats en général ? Eh bien, jusqu'à Jurassic World, il y avait en réalité très peu de scènes d'action opposant des dinosaures dans la franchise. On a eu un aperçu de combat, comme les Raptors attaquant le Rex à la fin de Jurassic Park, mais je ne considérerais pas vraiment cela comme un véritable combat. Et il y a eu le fameux, mais bref, combat à mort entre le Rex mâle et le Spinosaure dans Jurassic Park 3. Mais ce n'est qu'avec la grande bataille entre l'Indominus Rex, Rexy et Blue que les combats finaux de dinosaures ont commencé à devenir une routine dans la franchise. Au final, la principale préoccupation pour un film Jurassic, ce sont les dinosaures interagissant avec les humains et la folie qui en découlerait. Donc non, les combats ne sont pas forcément nécessaires dans chaque film Jurassic, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impressionnants et agréables à regarder. Des combats épiques entre les êtres les plus puissants de la Terre, c'est quelque chose qui fascinera l'esprit de beaucoup de gens jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi, lorsque les combats finaux ont été introduits dans la franchise Jurassic, une toute nouvelle vague de spectateurs a commencé à attendre et à adorer ces scénarios. Et c'est pour ça que vous voyez peut-être beaucoup de commentaires de personnes qui se plaignent qu'il n'y ait pas eu de scène de combat finale.
Il est indéniable que voir des affrontements de cette ampleur est vraiment génial, et à ce jour, je me souviens encore des frissons et de l'excitation pure que j'ai ressentie en regardant Rexy affronter l'Indominus avec Blue à ses côtés. À ce jour, c'est l'un des meilleurs combats de monstres ou de dinosaures que vous verrez jamais dans un film. Et même s'il y a peu de chances qu'un raptor fasse équipe avec un tyrannosaure, l'idée que ces animaux plus proches de la nature s'allient pour vaincre la créature contre nature a rendu cette scène encore plus marquante. Mais Jurassic n'a jamais été centré sur les combats de dinosaures. Aussi épique soit-il, un combat final aurait-il été meilleur pour le T-Rex ? Même s'il devait être tué, un combat avec un tyrannosaure aurait-il permis à la bête d'obtenir une approbation générale du public au lieu du 50-50 entre ceux qui l'adorent et ceux qui la détestent, comme c'est le cas actuellement? Peut-être. Nous n'avons jamais vraiment vu le D-Rex faire grand-chose d'autre que de rôder de façon inquiétante autour de nos personnages humains jusqu'à cette grande scène d'action où il attaque l'hélicoptère. Et aussi horrible que cela ait dû être d'être ce type, et je suis sûr que ça a aussi été terrible de finir comme Krebs à la fin du film, j'ai entendu de plusieurs personnes, aussi bien en ligne que dans la vraie vie, qu'ils ne trouvaient pas le D-Rex assez effrayant, ou qu'ils n'en faisaient pas assez pour qu'ils le respectent en tant que grand méchant du film. Un de mes proches amis a même dit ces mots. J'aurais juste aimé qu'il soit plus effrayant, comme l'Indominus Rex. Et, eh bien, il y a un certain fondement à cette opinion. Cependant, l'Indominus a eu tout un film pour installer cette tension, alors que le D-Rex, je ne pense même pas qu'il ait eu 5 minutes à l'écran, et il n'était jamais censé être le point central de cette histoire, donc on ne peut pas entièrement reprocher à la créature de ne pas avoir été à la hauteur des attentes. Nous n'avons jamais pu vraiment voir le potentiel de cette créature, mais c'est l'effet secondaire d'utiliser le T-Rex comme machine à créer de l'engouement avant la sortie du film. Tout le monde pensait que ça allait être cette grosse menace que tous les spinosaures allaient devoir affronter, ou qu'un T-Rex allait devoir le combattre. Tous attendaient de voir comment cette créature allait être tuée. Quand on est finalement arrivé à ce moment dans le film, il n'a vraiment pas fait grand-chose. On n'a même jamais vu cette créature s'enfuir comme le spinosaure dans Jurassic Park 3, il n'y a eu aucune conclusion pour ce dinosaure. Duncan s'est échappé, mais nous ignorons comment et ce qu'il est advenu du D-Rex. Peu importe votre avis sur la fin de ce film, le D-Rex n'avait probablement pas besoin d'une conclusion spectaculaire pour devenir un succès. Ils auraient pu en faire plus, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'une grande bataille finale était nécessaire. Dans l'ensemble, la franchise n'a clairement pas besoin de combats de dinosaures pour devenir un succès financier. Mais ça aurait quand même été sympa de voir un peu plus le D-Rex faire quelque chose, et j'attends toujours de voir le Rex gagner de façon décisive. Ils auraient là pu le faire à la fin du film, mais ils ne l'ont pas fait, ce qui me convient. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous avez aimé la vidéo. À bientôt! Si vous pensez que le T-Rex et le D-Rex auraient dû avoir un combat, dites-le moi en commentaire et aimez cette vidéo. C'était Jacob, à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.